Ce qui se passe au Mac12 ne reste pas au Mac. Quand c'est bon, on bis. Mac12. Il est beau et mélodieux, mais porte des dreadlocks. Elle est talentueuse et magnifique, mais malheureusement porte aussi des dreadlocks. Est-ce que je dis malheureusement ou heureusement? Bon, on verra bien. Une chose est sûre, c'est que lorsqu'on vit dans une société comme la nôtre, le port des locks est considéré comme être immature, athée, voire même irresponsable. Mr. Melo et Lisa Always viendront nous expliquer comment ils arrivent à tirer leur épingle du jeu jusqu'à présent. Quant à l'instant invité, Zan Leon viendra nous faire l'historique du titre Moula. Et sans oublier les contours de ce clip qui défraye la chronique. On voit trop les trucs dans le clip. Un chic clip qui était tourné à Dubaï d'ailleurs. Manger c'est bien, mais savoir cuisiner c'est encore mieux. Vous connaissez bien. C'est cuit. Alors, chef Rodrigo, Madame Christos viendra nous retrouver pour l'assiette du MAC et nous apprendra une nouvelle recette. Cependant, est-ce qu'on vous a manqué? C'est vrai ça? Ah bon, hein? Vous êtes prêts pour la folie? Dans ce cas, allez tous en cœur quand il n'y a pas de folie. Il n'y a pas de Mac12. C'est exact, bien le bonjour chez vous et merci de rester Mac12. Salut les garçons. Salut Lynn, bonjour également à tous nos téléspectateurs. Franchement, c'était un instant magique, magnifique, un instant authentique. Mais là, restez juste scotchés parce que nous allons vous livrer également une aventure incroyable. Aventure incroyable, il est midi, c'est encore nous sur vos écrans, c'est 3TV, c'est Mac12. Restez alright et merci pour la fidélité. Depuis un moment, les artistes ont épousé la boulangerie du cassage des codes. Ils se sont abonnés là-bas. Ils ont commencé à nous servir des clips hors normes, des clips haut de gamme avec des textes, waouh, franchement fantastiques, textes lyriques. Scénario, tout est parfait. Ils ont décidé maintenant de vendre, on va dire, à l'extérieur, de faire des clips qui remplissent les normes de l'international. Cependant, est-ce que ça plaira à tout le monde? Est-ce que ces clips-là vont pas un peu contre notre culture, notre mentalité, nos mœurs? Une chose est sûre, ils y profitent. Maintenant, sur vos écrans, le fameux clip qui défraye la chronique depuis un bon bout de temps. On n'en parle pas tous dans toutes les rues de Ouagadougou, dans tous les petits couloirs de Bobo Dioulassou, en passant par Dori, les cascades de Bonfora, oui. et quand sort, tout le monde en parle. Mais est-ce que vous avez vu? Je suis sûr que certains parmi vous encore ne savent même pas de quel clip je parle. Mais quand je dis le titre Moula, c'est clair que tout le monde connaît le titre Moula. Mais le clip est enfin sorti, le fameux clip. Je vais rien dire. Appréciez. Moula, moula, baby. C'est Zion, Zion, Lion. C'est la moula gang, baby, c'est la moula gang. C'est la moula gang, baby, welcome dans ma jungle. C'est la moula gang, yeah, dit fais pas le ding. Fais pas le gangsta, fais pas le fouga. Moula, c'est moula, moula, baby. Ils sont où là? Ceux qui font le foula, baby, c'est Zion. Lion, c'est champagne et rosé. Call me King Lion, baby, call me King Zion. I'm sitting on the throne, then I rule the jungle. Give me the microphone, I go make for you that song. Do you wanna move, baby, move for the night alone. Money, mamas gave me money, enough money for you and me. Only pop my champagne for me. I made Jaja bless mama for me. C'est la moula gang, baby, c'est la moula gang. C'est la moula gang, baby, welcome dans ma jungle. C'est la moula gang, yeah, fais pas le ding. Fais pas le gangsta, fais pas le fouga. Moula, c'est moula, moula, baby. Ils sont où là? Ceux qui font les foula, baby, c'est Zion. Lion, c'est champagne et rosé. Tout le monde veut la moula. Tout le monde veut la moula, mais tout le monde fait semblant. Bébé m'a dit Givenchy, elle m'a dit Louis Vuitton, elle m'a dit Ferrari. Tout le monde veut la moula. Tout le monde veut la moula, mais tout le monde fait semblant. Tout le monde veut faire bang bang. Mais faire bang bang, mon ami, c'est pas donné à tout le monde. Moula, de Ouaga jusqu'à Babi, c'est la moula. De Babi jusqu'à Paris,
la moula. De Paris jusqu'à Miami, Kinshasa, Douala, c'est la moula. De Douala jusqu'à Dakar, c'est la moula. De Dakar jusqu'à Accra, c'est la moula. De Accra jusqu'à Abuja, viva Africa, ah c'est la view Africa. C'est la moula moula gang, moula moula, moula moula gang, moula moula, moula moula gang, moula baby, moula baby, moula. Ah, tout le monde veut la moula, tout le monde veut la moula, mais tout le monde veut. Après la Maolande, c'est la Moula Gang qui vient. On est traumatisé. Il a fait de Dubaï là même là. C'est comme. Seigneur Jésus, comme ma victoire. Non, si j'allais tourner le truc là-bas. À Dubaï. Actuellement, Dubaï est devenu le centre également des vacances de tout le monde. Aujourd'hui, quand quelqu'un veut voyager, on dit ben, on part à Dubaï pour les anniversaires également. Il y a certains qui pensent que Dubaï, c'est le pays. Je te dis. Je vais à Dubaï. Oui, c'est les Dubaniens. C'est la meilleure. Ouais. Allez, c'est parti pour l'instant invité. Zen Leon est avec nous aujourd'hui. Il est là pour nous faire l'historique de magnifiques clips qu'on vient de voir sur notre écran. Et ce clip, je vous le dis, ça défraye la chronique, ça finit les empreintes sur Internet. Chacun dit pour lui. Moi, j'ai lu les commentaires, c'était les chics commentaires. En tout cas, les gens qui aiment les trucs ont soutenu. Maintenant, les gens ancrés dans la tradition, on dit petit, tu fais exprès. Toi, tu es un bon fils du pays, tu veux nous provoquer. Comme l'autre ta femme n'a pas parlé, toi aussi, tu es venu faire. Ah, d'accord. Bonjour, et toi, Zen. Bonjour, Zen. Bienvenue à la maison. Bonne arrivée. Après Cabré la moto avec le père Couillot, tu reviens cette fois-ci avec Moula et tu fais fort, hein. Tu as frappé fort. Avec la Moula Gang. Bon, d'abord, je tiens à dire merci à cette belle équipe, à cette équipe très dynamique du Mac 12. Merci. Voilà, merci pour l'accueil. C'est toujours un plaisir de vous voir dans les écrans, mais vous avoir en face, c'est encore un plus grand plaisir. En fait, c'est un poète à la base. En fait, il veut nous attendrir. C'est un poète. C'est un très bon poète. Merci. Merci pour ça. Alors, Moula Gang, avant de passer d'abord, on va dire, à l'historique de la chanson, je veux qu'on s'attarde un peu sur les clips. Déjà, le scénario qui est écrit, d'où part l'idée d'aller tourner jusqu'à Dubaï. Je dirais que c'était tout à fait occasionnel, voilà, pour être plus précis. Parce qu'à la base, je voulais le tourner avec des amis français qui devaient venir à Abidjan. Et à cause du coronavirus, ils sont allés à Dubaï. Donc, ce sont des amis, je dirais, de très longue date, quoi. Donc, on s'est dit... Ouais, puisqu'on sait que tu as fait la France. Voilà, pendant mes études. Donc, c'est là qu'on s'est connus. Et depuis, du coup, on a gardé bon contact. Ils m'ont dit, bon, on va à Dubaï pour 3 mois. Parce que le coronavirus en France, c'est trop dur. J'ai dit, bon, écoutez, si vous êtes à Dubaï, profitez et invitez-moi. Je fais un tour avec vous à Dubaï. Et du coup, j'étais à Dubaï dans cette opportunité. Mais est-ce que cette idée n'a pas été renforcée par exemple, ton collègue Kaya Otoli aussi, qui avait fait un clip à Dubaï et qui a défrayé la chronique? J'avoue que beaucoup d'artistes, quand même, si tu les proposes d'aller tourner à Dubaï, même si Kaya Otoli n'était pas allé là-bas, je pense que tout le monde serait tenté. Parce que c'est une belle ville. C'est une ville où même les stars du monde actuellement ont envie d'aller tourner. Et franchement, pour ce que j'ai vu du clip de Kaya Otto, peut-être qu'il y a beaucoup de coins de Dubaï qu'il aurait pu voir ajouter, quoi. Ah bon? Oui, non, je pense, oui. Ah ouais. Après avoir visité il va plus loin. Tu sais, tes amis, ils n'ont pas besoin d'une autre amie. Mais j'avoue qu'il manquait une beauté comme toi. Franchement, c'est parce que, tu sais, moi, depuis que je marche avec des Wash et Jacken, eux, ça commisserie moins vite. C'est à Tanguay seulement. Tu vois, c'est compliqué, c'est difficile. On va te retirer de non, Dewash quand même, il est assez galant, on va le garder. Attention, les garçons, vous êtes au bon. Nous, on a un bon forêt, hein. Si tu veux, tu viens. Voilà. On est sur les gommes de Fabé Dougou. Tu pars plus là-bas, tu pars plus là-bas. Non, tu pars plus là. On va organiser le prochain Dubaï. Je marque 12. Moi, ma question, c'est déjà, certainement, ce sont tes amis qui sont venus peut-être de l'Europe, qui sont retrouvés à Dubaï à cause de la crise de la Covid-19 et tout ça. Ouais. Et ils t'invitent à Dubaï. Est-ce que quand tu partais à Dubaï, tu avais déjà une idée de réaliser le clip, un clip de cette chanson-là? J'avais déjà la chanson et j'avais déjà fait écouter aux amis qui avaient apprécié la chanson, le thème Moula Gang, parce que la Moula, c'est un mot très français. Ouais. Voilà, c'est surtout un truc de MHD, quoi. Donc Moula Gang, même quand ils écoutent ça, ils entendent tout le monde veut la Moula, ils sentent un peu du français dedans, ils se retrouvaient beaucoup dedans, quoi. Donc je les ai proposé entre 2 chansons et ils m'ont dit non, la Moula Gang, ça nous plaît plus. D'accord. Donc je suis parti de là, on a tourné. D'accord. Mais quand on part, on voyage, tout, on consort,
on va pas avec le matos, on va pas avec le réalisateur, on va pas et tout. Oui, Donc, j'avoue que là, j'avais la chance que mon ami qui m'accueillait là-bas, il a une boîte de communication qui s'appelle Make Agence. en fait, dans votre groupe là, tout est déjà là, quoi. Voilà, il s'appelle Make Agence. Ah, ok. Et c'est lui à la base qui avait fait mon clip You Are My Best que j'avais fait à Paris. Exactement. Voilà, c'est lui qui avait tourné. Donc il m'avait dit... C'est qui, le blanc avec qui tu tournes dans le Voilà, film là voilà. Et dans le clip, pardon. À la fin, on se fait un câlin. Exactement. Voilà, exactement. Il m'a dit, j'ai le matos, je te fais un truc propre et puis bon, tu dois juste payer ton billet d'avion et puis l'hôtel, quoi. Ah, d'accord. Je fais- Du coup, on peut plus poser la question du coût, hein, les gars. On a envoyé demander, bon, quand on a refusé de donner le coût du clip, on espérait qu'avec toi, au moins. C'est toi pour nous dire combien coûte un clip à Dubaï. Je parie qu'il ne pourra pas relever le défi. Non, mais quand même, je pense que tu peux relever le défi. À propos de... Pour nous donner Ouais, le prix d'un clip à Dubaï. Le prix d'un clip à Dubaï, je pense que ça dépend. Celui qui s'embarque à Dubaï avec son équipe ou sans son équipe, avec entre 7 millions et 10 millions, D'accord. tu peux faire un clip. Si tu vas payer les billets d'avion de certains qui vont aller, ça va te coûter plus. Mais si tu prends un réalisateur sur place, peut-être 7 millions, 7 millions. 5 millions. Un clip léger, quoi. En tout cas, les clips légers que j'ai vus pour Dubaï, 5 millions. C'est avec beaucoup de souris que tu nous parles, mais en même temps, nous sommes focus sur ta personne. On parle également de ton clip Moula Gang. Peut-être quels sont les moyens que tu as mis également pour réaliser cette très belle œuvre. C'est vrai que Moula Gang, j'ai mis des moyens. Je n'ai pas, mais j'ai mis des moyens parce qu'à la base, pour moi, c'était déjà un voyage de retrouvailles. Parce que après avoir quitté la France, ceux avec qui j'avais coopéré là-bas, pour moi, c'était un peu dommage qu'on s'était... Vraiment, les diasporas, là, ils nous fatiguent un peu. Hein. Parce que la France, vous savez, la France... Non, On ne peut non. pas respirer. Il est pas refusé. Non, il y a pas de problème. Ce que je voulais D'accord, dire, non, allez. c'est qu'après la séparation, quand même, il y avait une petite envie de se retrouver. D'accord. Voilà, même la famille se disant, il va retrouver ses potes d'université, ça les a encouragés. D'accord. Je ne vais pas mentir, moi je n'ai pas fait un budget comme ça, déposer et puis aller faire mon truc. C'était chaque jour, s'il fallait 1 million, j'enlève 1 million, s'il fallait payer mon billet, je paye mon billet. Ah, ok. Je l'ai fait sans calculer le budget parce que D'accord. j'avais aussi les amis de l'autre côté. Ça aidait tout, quoi. Je n'avais pas besoin d'aller voir la banque ou bien... Ok. Alors, dans le clip, ce qu'on remarque, hein, ce sont les gars, les bibines. Je vois, elles sont fraîches, elles sont toutes belles, tout ça. Et elles, ce sont tes amies de l'université. La question est tellement En pertinente fait, que moi, ça je suis la voix des sans-voix. Oui, On a envie de savoir est-ce que les filles On aussi... sait que les gars qui étaient effectivement dans ton clip sont tes amis et les filles. Et les filles. Bon, par exemple, les filles qui étaient avec moi, il y avait 3 Françaises là-dedans qui étaient les copines de mes amis français qui étaient avec moi à Dubaï. D'accord. Ok. Mais quand je dis des amis, c'est pas des amis d'université, c'est des mecs qui ont des entreprises, ils s'en sortent très bien, Oui, quoi. oui. Ok. Voilà, c'est des mecs installés, quoi. Donc, ils avaient leurs copines, eux, qui sont installés, ils sont fiancés et tout. Qui ont dit, vas-y, on va tourner pour Zach. D'accord. Mais il y a certaines parties où j'étais dans des beach clubs, où il y a eu beaucoup de filles. Là, ils m'ont vu tourner, ils sont approchés, ils m'ont dit, what are you doing? Je dis, I'm doing my video. Ils disent, you are a singer? J'ai dit, yes. Et il y a une partie où j'ai eu la chance d'avoir pas mal de meufs qui sont venues parce qu'elles étaient intéressées. Mais sans avoir besoin de dépenser des milliards, quoi. D'accord, ok. Donc, voilà, Non, beaucoup de du coup, chance. je veux savoir, est-ce que la femme rime forcément avec le bling-bling, avec la moula gang et consort? Je pense que pour être très honnête, je pense que c'est peut-être la raison de la présence d'une beauté devant, au milieu de nous. Parce qu'à Dubaï, sans mentir, à Dubaï, ça rime avec l'argent, les belles voitures, les belles maisons et les belles femmes. S'il n'y avait pas les belles femmes à Dubaï, je pense que 25% de la ville aurait perdu sa valeur. D'accord. Donc, c'est au Carrefour, on t'attendait. Je dis que, tu sais que chez nous, ici, on est très conservatoire. Chez nous, la femme doit être toujours bien vêtue. Chez nous, la femme doit être toujours bien couverte et consort. Maintenant, tu nous montres les trucs à moitié nus et tout ça. Et c'est ce qu'on te reproche. Enfin, c'est ce que d'autres te reprochent. Voilà. Tu vois, ça va à l'encontre de notre éducation, à l'encontre de notre mœurs, de ce qu'on a l'habitude de voir sur nos écrans. Non, sur ce côté, j'aimerais donner raison à tous les détracteurs, à tous ceux qui vont dire cela, parce que c'est vrai. Même moi j'ai une maman, elle est musulmane, celle qui me finance bien en partie. Elle a vu le clip, elle m'a dit non, mais ils abusent, ils ne comprennent pas, ce sont les blancs, ils font comme ça. Moi, à Dubaï, c'est un pays musulman. Les mecs, ils sont voilés. Dans les Émirats Arabes Unis, à part Dubaï, nulle part tu peux faire comme ça. Mais c'est-à-dire, c'est juste que c'est la politique même de la ville, en fait. C'est une politique pour vendre le commerce ou bien vendre la ville, en fait. Donc, quand je suis arrivé partout où je me promenais à Dubaï, je voyais personne qui était voilé, je voyais tout le monde en maillot de bain.
Même dans la rue, tu les demandes where are you going, ils te disent non, je vais à un beach club à côté. Donc il est déjà en maillot de bain en train de. Je dis, mais on n'est pas dans un pays arabe. Si on est dans un pays arabe, tout le monde est voilé. Du coup, ça fait que j'ai travaillé plus avec l'environnement qui m'entourait. Si j'avais des jolies filles joliment habillées. La prochaine fois, tu viens voir la capala. J'ai pas aimé. C'est les filles voilées que toi. Alors, on va atteindre les retours négatifs. Hein. Ouais. On parle maintenant de côté positif. Qu'est-ce que eux, ils disent? Est-ce que les amoureux de la Moula Gang, les amoureux de Zion, qu'est-ce qu'ils te disent? Non, les amoureux de la Moula Gang, ils sont contents de voir un défi qui était levé. Parce que je ne vais pas vous mentir, je suis juste... Pour la Moula Gang, je dirais au début de ma communication. Là, je pense dans les mois prochains, on va s'intéresser du côté de la Côte d'Ivoire, s'intéresser avec les grands influenceurs là-bas, pour taper plus fort encore. Mais je pense que la jeunesse, ce qu'elle attendait de voir, elle a beaucoup aimé ce qu'elle a vu. Il y a beaucoup de gens, ils avaient l'impression de ne pas avoir bien vu Dubaï. Ils se sont retrouvés. Il y a beaucoup de gens, ils avaient l'impression que... Ils me disent souvent que quand on écoute, on n'a pas l'impression que c'est un Burkinabé. On sent qu'il y a un petit allons-y encore qui a été donné, quoi. Voilà, donc je pense que c'est surtout le côté positif. Alors la jeunesse a vu, la jeunesse a aimé le clip. Mais est-ce que la jeunesse a compris le message? Oui, le fond. Voilà le fond. Du coup, là, on s'intéresse à l'historique de la chanson. On veut que je nous explique bien. Je faut comprendre la chanson là. Bien comprendre. C'est moi j'ai compris une partie, mais je ne sais pas si ça va y mentir. Non, la Moula Gang, j'ai envie de dire, c'est pas un truc de très sérieux ou un message de très sérieux. Ça parle de comme un groupe de gens qui se sont levés avec leur argent pour aller juste profiter de la vie. Le gang de l'argent, la Moula Gang. Mais c'est surtout un thème de jeunes. Mais ce qui m'a bien plu, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont bien compris le thème. Et quand tu dis c'est la Moula Gang, tu vois, ils savent de quoi ça parle, quoi. Voilà, c'est un peu comme Pop Smoke, Gucci Dio, Christian Dio. Ça parle pas beaucoup, mais tu sais que... Mais quelque part, je pense que c'est surtout pour se distraire un peu. Ce n'est pas... Quand je dis de Douala jusqu'à Dakar, c'est la Moula, de Ouaga jusqu'à Babi. C'est pour dire, nos vies ne doivent pas forcément rimer avec la misère. On n'est pas riche, on peut se permettre souvent de s'amuser. Moi, j'ai fait ça, pas en tant qu'enfant d'un riche, mais en tant que quelqu'un qui a pu faire ça. Et moi, j'ai envie d'inviter les gens de se dire, non, c'est pas interdit, quoi. C'est juste quelque chose qu'on ne sait pas. Même chien love. Et en plus, actuellement, le visa de Dubaï, c'est un des visas les plus accessibles, concrètement. Tu cherches le visa pour la France, tu vas chier avant de l'avoir. On va te demander tout un tas de papiers. Le visa pour Dubaï, tu connais quelqu'un, tu lui donnes l'argent, il te fait le visa. Donc j'ai envie de dire, c'était quelque chose quand même pour donner aussi de la motivation à la jeunesse, la Moula Gang, on s'amuse. On peut aussi s'amuser. Voilà quoi. C'est pas la peine de regarder quelqu'un comme une télé et de voir sa vie en enfer, quoi. Il faut aussi se dire dans sa tête, c'est possible peut-être. Alors, tu as dit quelque chose tout à l'heure, mais j'ai pas envie de te créer les problèmes. Moi, c'est terre. la phrase là, je connais les mecs 12 heures, ils disent de s'appuyer dessus, on va se taire. Alors, tu as fait beaucoup, on va dire, la France et qu'on soit l'Europe et tout. Même pour un Européen, pour un bon Burkinabé, tu ajoutes beaucoup de côté anglo dans tes chansons. On a trouvé You Have a Bust, même dans Cabré la moto avec le Poekuyo, on retrouve un petit côté petit c'était-toi, la semaine de Ouaga 2000 yo les gars, tu vois. Du coup, c'est bien. Le côté anglo, qu'est-ce que ça apporte en vrai à ta musique? Bon, le côté anglophone, je dirais, moi j'étais un peu forcé en vrai de revenir en français parce que c'est que mon public, il est surtout francophone. Sinon, moi, quand j'ai commencé à chanter à la base, j'ai beaucoup écouté Bob Marley, j'ai écouté beaucoup du Nadia. Donc, je peux dire que l'afrobeat, c'est un peu le registre dans lequel je me sens à l'aise. Si je chantais en anglais et d'une manière africaine, je me sens plus à l'aise. Mais maintenant, francophone, ça fait un peu, quand tu parles en français, ça fait un peu comme si tu te focalises sur la France, sur le style de musique français. Donc bon, c'est un peu, souvent on est obligé de côtoyer les deux langues, quoi. Mais le côté anglophone, je trouve ça très joli. Moi, concrètement, je trouve l'anglais joli. Et la musique, forcément, c'est comme dans Souroulé, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris le côté anglophone, mais qui ont bien apprécié la musique. Par exemple, les Ivoiriens, ils font de la musique souvent, tu ne sais pas si c'est français ou anglais qui parlent, mais tu sens qu'il y a une vibes, une dynamique que la musique conduit, qui donne quand même l'ambiance qui est là, tu vois. Donc je pense que les deux s'accompagnent bien, l'anglais et le français. Alors sur la team, faire écouter sa musique ou non, j'écoute seulement chez moi, avec mon arrangeur et puis paf, ça sort. Quand tu pars au studio pour enregistrer ton son, par exemple la Moula, dès que tu as fini d'enregistrer la Moula, j'ai dit, ça c'est mon son, on sort, on n'a pas besoin de faire écouter ça X, Y, qu'on sort. Donner son avis. Oui, j'avoue que c'est quelque chose que beaucoup pourront me reprocher, que je les donne raison. C'est vrai que
quand j'ai fini de composer le son, je me suis dit, les gars, j'ai balancé la vidéo, mes amis ont vu ça, ils ont dit non, ils sont emballés. Je n'ai pas hésité. Voilà. C'est après mon retour, après avoir eu la vidéo, tout, les gens m'ont fait un peu la remarque, je n'ai pas dit non. Du coup, pour le lancement côté ivoirien, on est en train de s'appuyer sur certaines critiques pour essayer de revoir certaines choses en effet. Mais j'avoue que dans l'idéal, les grands chanteurs même, c'est parce que nous, on n'a pas d'abord peut-être, on va dire, la technique ou bien l'expérience peut-être de Burna Boy, de Davido. Mais eux, c'est sûr que quand ils sortent une musique et qu'ils savent que c'est la bonne, ils vont investir pour leur business. C'est comme quand tu pas payer de la marchandise, quand tu sais la marchandise que tu as en main, tu n'as pas besoin de poser la question à quelqu'un. Mais c'est vrai qu'un avis, c'est pas con quand même. C'est très mature même. Je pense que DOH, il m'avait déjà parlé de ça en émission à la radio. Ah ouais? Il m'avait déjà dit, voilà, c'est souvent bien de demander à un professionnel comme moi, ou Lynn, ou Zaken. Nous autres là. Ma question, c'est que ça a été, franchement, je peux dire que ça a été un coup de chance. Tu as eu des amis qui sont venus dans ce groupe-là. Tu as eu certainement des réalisateurs et tout ça qui avaient les machines. Voilà. Donc, ça a été vraiment un coup de pouce. Est-ce que après avoir réalisé un clip de cette trempe-là, est-ce que tu es conscient des défis auxquels vraiment tu es confronté les jours à venir? Non, concrètement, quand je réalise un clip de cette manière, je dis c'est juste peut-être l'argent souvent qui fait défaut. Sinon, je pense qu'on a de quoi même réaliser des très grands clips, même au Burkina, ici, sur place. Mais on peut faire venir même des filles à gauche, à droite, même directement au pays. On peut faire venir ce qu'on a besoin ici. Pas que les filles, les caméras. Il y a de très belles femmes déjà ici. Déjà. Oui, c'est sûr. Oui. Moi, il n'est pas interdit qu'il y ait de belles femmes ailleurs aussi. Moi, j'aime les femmes du monde entier. Non, j'aime les blanches, les noires. Je commence à non, les ivoiriennes. Non. Mais t'es goûts, toi. Alors, les garçons, rapidement, une autre question. Déjà, félicitations en tout cas. Bon, on a déjà eu une idée, tout ça. En fait, c'est vraiment cette idée des personnes, je dirais, traditionnalistes burkinabés qui te taxent de vouloir dénaturer un peu notre culture, de vouloir un peu essayer de pervertir les gens. Parce que même si tu l'as fait dans l'ambiance de Dubaï, mais ça se diffuse ici au Burkina. Toi-même, tu es burkinabé, tu es revenu, tu t'installes ici, tu veux faire la promo ici au Burkina et même en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, même, c'est pas forcément acceptable. Comment tu comptes vraiment faire accepter ce clip-là par le commun des traditionnalistes burkinabés? Les traditionalistes burkinabés. Je pense que souvent dans la vie, il n'est pas important de faire accepter à quelqu'un une nouveauté. Je pense que les choses vont s'imposer de par eux-mêmes. Internet, personne ne l'a accepté ici, mais tout le monde est sur Internet aujourd'hui. Moi, j'ai fait le clip à Dubaï parce que je voulais faire dans un cadre qui est joli. Je veux dire très moderne. Voilà. Et les filles qui étaient là-bas et tout, je veux que les gens se n'ont comprendre. Ce qu'ils refusent de voir ici, là, c'est ce que des grandes personnalités de ce pays vont prendre l'argent et aller profiter et savourer la même chose ailleurs. C'est pas la peine de se voiler la face. Tu pars à Abidjan à côté, les gens ils sont déjà plus de contracts. Moi, je suis quelqu'un de très traditionnaliste. C'est-à-dire, moi, j'aime tellement le Burkina que moi, je ne peux pas vivre ailleurs, c'est simple. Et moi, mes parents, c'est des grands musulmans et vraiment, ils m'ont ancré dedans. Mais j'ai envie de dire, il ne faut pas voir le péché où il n'y a pas le péché. Moi, ce sont des gens dans leur tradition. Je suis allé, c'est comme si j'avais fait du reportage. Moi, je suis parti d'un pays où on m'interdit de filmer quelqu'un à moitié nu. Moi, je suis sûr que je ne le ferai pas. Oui, il y a des pays qui sont comme ça. Donc, c'est juste que chacun doit essayer de relativiser en fonction de là où il est. Okay. Moi, je suis au Burkina ici, je ne me promène pas avec une Française à moitié nue, quoi. Alors, des projets pour la suite. C'est vrai, il faut que tu pars à Abidjan et qu'on sorte, tout, donc un numéro. Parce que tu es encore là, tu n'as pas encore passé à Abidjan. Exactement, c'est vrai, merci beaucoup. Donc, la suite, c'est pour Abidjan. Je pense que je vais faire un petit séjour là-bas. C'est de côtoyer un peu le showbiz. Mais mon contact côté burkinabé, c'est le 73 26 36 11. Le 73 26 36 11. D'accord, on peut donner Sophie. Les filles, elles peuvent prendre. Je pense que ceux qui sont intéressés de travailler, c'est plus intéressant. Oui, toujours dans le sens du travail. Non, parce que souvent, les filles, ça devient de la dépense. Non, souvent, ça devient de la dépense. En fait, les filles aiment les françaises, les fines. Vous voyez un peu le truc. Alors, merci Zion. Merci Zion. Mr. Melo et Lisa Always, sont ceux qui nous rejoindront maintenant. Avec eux, on parlera de la beauté. On parlera surtout des dreadlocks. La vie en société. Comment tirer son épingle du jeu lorsqu'on porte des dreadlocks sur la tête. Rendez-vous dans moins de 3 minutes. Juste après le titre. Le chien aboie, la caravane passe, les jaloux parlent, on s'en fout. Tu ne fais que parler des gens, mais les gens ne
font qu'avancer. Le chien aboie, la caravane passe, les jaloux parlent, on s'en fout. Tu parles sur le mot, mais les gens ne font qu'avancer. Le chien aboie, la caravane passe, les jaloux parlent, on s'en fout. Yeah, maman. Yeah, maman. Yeah, maman. Yeah, maman. Ahmed Guindo, le roi 12-12. C'est toi qui connais le problème de tout le monde, pourtant tes problèmes te dépassent. Tu sais comment tu l'as fait pour réussir, pourtant tu es toujours dans la misère. Mais dis-moi, comment tu fais pour toi, dis-moi. Allez, dis-moi, comment tu fais pour toi, dis-moi. Le chien aboie, la caravane passe, les jaloux parlent, on s'en fout. Tu parles sur le mot, mais les gens ne font qu'avancer. Le chien aboie, la caravane passe, les jaloux parlent, on s'en fout. Tous tes petits frères du quartier, on réussit pour te laisser. Tu es là au lieu d'être censé, tu es toujours dans les navigues. Tu es toujours dans les navigues. Le président Estrator, Cheikh Guindo. Je suis comme une fusée qui est lancée, impossible de faire marche en arrière. Les ragots, les racontent par-ci par-là. Moi j'ai pas le temps, je cherche mon agent. Pendant que je cherche à marquer mon temps, toi tu es là, tu passes seulement. Doudou et pied. La jalousie là, c'est pour les paresseux. Mola Bansi. Qui t'es là, nous on veut avancer. Darek. La jalousie là, c'est pour les paresseux. Qui t'es là, nous on veut avancer. Germain, dis-moi, comment tu fais pour toi, dis-moi. Allez, dis-moi, comment tu fais pour toi, dis-moi. Le chien aboie, la caravane passe, les jaloux parlent, on s'en fout. Tu parles sur le mot, mais les gens ne font qu'avancer. Le chien aboie, la caravane passe, les jaloux parlent, on s'en fout. Yeah, maman. Yeah, maman. Yeah, maman. Yeah, maman. Yeah, maman. Yeah, maman. Alaji Soja. Sakis Bansi. Dreadlocks, vie en société, mais surtout entretien. C'est le thème du jour, on en parle maintenant. Dans l'instant beauté avec Mr. Melo et Lisa Holloway. Jeune, beau, frais, dynamique, intelligent, talentueux, mélodieux, mais ils sont dans une société où le port de drogue n'est pas vraiment accepté. Ouais. On dit quand tu portes de drogue, c'est que tu es immature, tu es athée, tu n'es pas responsable. Les gars, vous avez des dreadlocks sur vos têtes. Comment ça se passe? Déjà, bonjour et bienvenue sur le plateau du Mec 12. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour à tous ceux qui nous regardent. Et voilà. Lisa? Bonjour. Je vous salue au nom du Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Lisa! Là. Attendez. C'est pas la fille qui faisait les chouchous avant là. Tu fais maintenant oh, Jésus. C'est une nouvelle créature. Voilà. Alléluia. Amen. D'accord. Amen. Non, donc on va en parler tout à l'heure. Je vais nous expliquer ce changement-là, ok? Ouais. D'accord. D'abord, on va s'intéresser aux dreadlocks. Non, regarde, comment je vais... Ça doit faire combien de temps que vous portez les dreadlocks sur votre tête? Bon, moi j'ai mes cheveux, ça fait 7 ans maintenant. Wow. Ouais. D'accord, Lisa? Pour moi, ça fait 13 ans. Et 13 ça ans. fait 2 jours, j'ai coupé comme ça. Et puis laissé. Pour dire que c'était pas forcément les dreadlocks à la base. À la base, c'était des cheveux que tu as transformés après en dreadlocks. Ouais, bon, c'est Oui, des bon, cheveux. pourquoi ce choix? Parce qu'on n'est pas avec les dreads. Non, c'est des cheveux, mais on a laissé pousser. Et après, bon, on a... Non, parce qu'il avait beaucoup de cheveux en fait. Et Tu pouvais le faire exactement. quand c'était un peu plus court. Oui, tu pouvais les natter et tout ça, mais tu as transformé également cette chevelure-là en dreadlocks en fait. Pourquoi opter pour les dreadlocks? Pour les dreadlocks, parce que ça me plaît déjà et ça me facilite un peu la tâche parce qu'avec les afros et tout, bon, moi j'aime les cheveux naturellement. Depuis le collège, j'aimais les cheveux parce que j'avais tout le temps des malentendus avec mon directeur qui me faisait toujours coiffer quand on voulait faire les photos d'identité scolaire. Et donc, voilà. J'ai vu que avec les dreads, c'est un peu, avec les afros, c'est un peu plus compliqué. Chaque fois, c'est peigné, sorti et tout. Voilà, j'ai fait les dreads d'abord parce que j'aime les dreads et je vois que c'est encore plus facile qu'avoir des afros, quoi. Lisa? Bon,
J'ai aimé dread depuis tout petit. D'accord. Je voulais garder de dread. Et puis, quand j'ai grandi, j'aime pas quand on me note la tête. Ça me fait trop de mal. Il faut pleurer pendant 2-3 jours avant que ça va se calmer. Et puis, c'est moins de dépenses. C'est moins de dépenses. D'accord. Alors, Mr. Melo, on n'oublie pas qu'à l'état civil, tu t'appelles Mohamed. Ouais, Donc Mohamed. tu es bon musulman. Ouais. Enfant de musulman. Ouais, enfant de pratiquant. Lisa, aujourd'hui tu chantes pour Dieu. Oui. Tu es né de nouveau. Oui. Donc, Mr. Melo, Ouais. depuis qu'enfant de l'Adji, tu es drude. Ouais, bon, moi, ce sont mes cheveux naturels. Voilà, il n'y a pas de rajout. Je n'ai jamais vu dans aucun livre, peut-être que je me trompe, je n'ai pas vu dans aucun livre où on dit que les ports de dread sont interdits par la Quand religion. tu pars à la mosquée, et puis papa, tu fais l'entendre souvent, les enfants, les vieux sont devant, les enfants sont derrière, les femmes sont... Tu vois, ainsi de suite. Est-ce que souvent tu vois pas un clin d'œil de ton papa Voilà, qui a un clin ça, d'œil c'est pas Afrique de n'est ma pas- famille comme ça. Est-ce qu'il est fier? Bon, quand j'avais les cheveux, malheureusement, le papa n'était pas là pour voir les cheveux parce que là, j'ai commencé les dreads, c'est ce que j'ai dit il y a 7 ans de cela. Ah, d'accord. Donc voilà, le vieux n'est plus. Mais bon, la maman, du côté de ma maman, elle comprend. Voilà, elle comprend. Mais les dreads, un musulman, il y a des musulmans même qui ont des dreads. Il y a des grands suffis qui ont des dreads. Quand tu vas au Sénégal, on voit ça beaucoup. Qui ont des dreads lorsqu'ils ne coupent jamais les cheveux. Ça descend jusqu'au dos. Voilà, donc moi je me dis que c'est pas une interdiction parce que c'est pas sur la tête que ça se passe au fait, c'est dans la tête. Voilà, donc il faut aller peut-être à la Mako, tu vas voir les prisonniers qui sont là-bas, ils n'ont pas de dread. Voilà, la plupart n'ont pas de dread. Tous les voyous actuellement qu'on attrape, tous on appelle ça récidivistes ou bien quoi, c'est pas des gens qui ont des dreads. Voilà, parce que avoir même des dreads déjà en fait, c'est être responsable. Voilà, oui, c'est Avant d'être responsable. voilà, c'est être responsable parce que là, c'est une responsabilité. Tu décides de garder quelque chose. Voilà, que les gens, un peu seulement quand ça pousse, ils ont des maux de tête, ils coupent et tout. Voilà, toi, tu décides de garder comme ça. Et c'est une sorte de sagesse parce que tout le monde ne peut pas avoir des cheveux. Si tu n'es pas clean, quand on regarde tes cheveux, même on sait. Voilà, quand tu n'es pas droit, on regarde tes cheveux, pas tes cheveux, mais on sait que lui là, c'est un voyou. Mais tu ne peux pas regarder moi mes cheveux comme ça. Et puis tu vas dire que moi je suis un voyou parce que je prends le temps d'entretenir mes cheveux. Je les ai mis parce que j'aime, je les ai gardés parce que j'aime mes cheveux et je les entretiens. D'accord. Voilà. On va justement parler de l'entretien parce que ça intéresse beaucoup. Là, je vais m'intéresser d'abord à Lisa. Lisa, tu es une chantre de l'Éternel maintenant. Tu n'es plus une chantre profane et consort. Non. Aller à l'église avec des druides sur la tête, parler de Dieu à quelqu'un. Puis tu as fait les techniques. Ça, c'est le tectonique. Oui, on appelle ça tectonique, non? Comment tes confrères chantent, comment tes amis, on va dire les fidèles de l'église voient la chantre, Lisa, que tu es devenue aujourd'hui? Bon, d'abord, ce qui est important là, c'est pas ton look physique, c'est ce qui est ici, à l'intérieur. C'est ça. Non, mais d'abord, l'approche se fait comment? Parce que Voilà. d'abord, c'est l'approche. En fait, c'est il l'approche me dit- d'abord et avant tout. Parce que Oui. toi, tu mets les druides, tu viens t'arrêter devant quelqu'un pour dire Jésus est Seigneur, Alléluia. Bon, déjà, est-ce qu'il capte même d'abord ta personne avant même d'écouter ce que tu dis? Bon, avant, comme je dis, ça fait 2 jours que j'ai arrivé, le côté ci. Mais avec mes dreads, on n'a jamais parlé que tu as porté des dreads, maintenant tu veux me parler de parole de Dieu, non. D'abord, tu gardes ça d'abord propre, et puis il faut habille-toi comme tu veux qu'on t'adresse. Voilà, quand tu te places devant eux, avec ton dread, tu parles, personne m'a jamais dit que hey, toi tu portes des dreads, tu viens me parler de parole de Dieu, non. Ils acceptent, et souvent même, c'est tes cheveux, c'est vrai, ils ont même envie de faire. Parce que c'est propre et c'est joli. On pense que c'est des nattes que j'ai fait, mais pourtant c'est des dreads. Il y a un truc que vous avez fait sortir vous deux, c'est-à-dire que c'est propre. l'entretien. Donc, quand c'est propre, on ne critique pas. Non, on critique les droits des personnes qui sont pas propres. Quand les druides ne sont pas propres, c'est Oui, là il faut qu'on critique entretenir. beaucoup. D'accord. Il faut entretenir et puis bien garder ça, parce que ça sera propre et joli et Ok. présentable. Et comment on entretient les druides? Bon, l'entretien des dreads aussi, c'est pas du tout facile parce que d'abord, il faut connaître la texture de tes cheveux. Voilà, il faut savoir tu as quel genre de cheveux d'abord pour pouvoir entretenir ça. Parce qu'il y a des gens qui gardent les cheveux mais qui ne savent pas comment entretenir. Ils se disent que quand tu te réveilles chaque jour, il faut laver, ou bien avec le savon que tu te laves, il faut laver avec ça. Et après, les cheveux commencent à déteindre, on voit que c'est bizarre, c'est jamais propre. Voilà, pour entretenir les cheveux d'abord, si tu ne connais pas, il faut aller chez les professionnels. Voilà, ceux qui travaillent dans ce domaine, voilà, ils vont voir tes cheveux et ils te diront comment il faut traiter tes cheveux ou
ils peuvent t'aider à traiter tes cheveux, à les entretenir. Voilà, mais quand tu ne sais pas et puis tu t'élèves, tu fais les cheveux. C'est ce qui pousse d'autres personnes. Souvent, quand ils ont des dreads, après ils coiffent, ils font encore, ils coiffent, parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas encore trouvé la bonne manière d'entretenir, en fait. Voilà. Lisa, toi, tu es une femme. Hein? Comment tu entretiens tes dreads? Bon, d'abord, je n'avais pas de bons cheveux quand j'ai commencé. J'ai commencé à payer des produits qui font d'abord pousser mes cheveux, qui vont bien nourrir ça. Maintenant, des bons shampoings pour pouvoir laver ça. Il ne faut pas laisser ça trop poussiérer dedans. Et puis voilà, il faut toujours laver ça maintenant. Voilà. J'ai eu à trouver des gens qui sont spécialisés pour faire de dread seulement. Donc, quand je parle là-bas, c'est eux qui savent comment faire. Si c'est coupé, c'est comment attacher, attraper en bas pour que ça soit... Mais quand vous vous présentez, moi, je dis à de grandes personnalités, à des nabas et consorts, qui voient avec vous le dread sur la tête, est-ce qu'ils vous accueillent facilement? Bon, pas tout le monde, parce qu'aujourd'hui, les gens te jugent plus sur ton physique que ta manière. C'est-à-dire quelqu'un qui ne te connaît pas déjà, quand il te voit de loin, avec les dreads déjà, c'est dit, voilà, tu es un gars bizarre. Ça fait que même quand tu as ta chérie, même, tu vas aller te présenter même à la maison, souvent tu réfléchis à 3 fois avant d'aller, parce que tu te dis, mais comment est-ce qu'on va me voir? Comment est-ce que les gens vont me prendre? Bon, c'est pas... Au fait, ici en Afrique, nous, on se complique trop la vie. On se complique trop la vie. Dans des pays développés, plus développés, il y a des gens qui vont avec les dreads dans le bureau, ils travaillent bien. Il y a des enseignants même qui ont des dreads et tout. Mais ici, quand tu as des dreads, on te voit, on te classe automatiquement comme un voyou. C'est un petit délinquant. On dit ça, le délinquant là, tu sors. Il a les dreads. Je comprends parfaitement, Mr. Melo. Mais déjà, pour dire qu'aujourd'hui, les dreadlocks sont l'une des coiffures, il faut dire, les plus célèbres au monde. Tout est parti également d'une sorte de religion, il faut le dire haut et fort, qu'on appelle le mouvement Rastafari. Moi, je veux savoir, aujourd'hui, vous avez d'abord connu ce mouvement Rastafari, cette religion-là, avant de vous adonner également ce style de coiffure, ou encore pour vous, c'est vrai, ça juste un effet de mode? Bon, d'abord, les cheveux même sont là avant cette religion-là. Les gens faisaient des dreads avant cette religion. Mais ceux qui sont dans la religion ont décidé de ne pas couper les cheveux. Ont décidé de garder les cheveux. Il y a la religion qui est là et puis il y a le look qui est là. Voilà, tu peux avoir des dreadlocks sans être forcément un rasta. Mais c'est beaucoup affilié aujourd'hui. Voilà, oui, c'est beaucoup affilié, mais bon. Alors, donc, en somme, on peut avoir des locks et peut être responsable, être bien. Donc, j'espère que tes beaux-parents t'acceptent avec le dreadlocks, hein, Lisa. Bien sûr. Bien sûr. Lisa, la chérie du quartier, le papa, est-ce que quand tu... Bon, comme tu les conditions d'entretien de ces dreads-là, franchement, c'est pas facile. J'ai vu un jour sur le poste d'une influenceuse, je crois, Emma Loès, a dit, quand tu as dreadlocks et puis tu as l'argent, t'apprécies. Mais c'est quand tu n'as pas, on trouve que tu es délinquant. On revient forcément sur les différentes conditions d'entretien. Parce que... Alors, donc, c'était l'instant mode, dreadlocks, vie en société et entretien. Ils nous ont expliqué leur choix. Voilà, pour les dreadlocks, pour le port des dreadlocks, pardon. Enfin, maintenant, rapidement s'intéresser à votre carrière, parce qu'on n'oublie pas que vous êtes d'abord artiste, hein, aussi, avant d'être porteur de dreadlocks et comme ça. Tu es revenu sur le marché avec un album qui s'appelle Sababou. Non, c'est pour toi. Voilà, c'est pour toi, pardon. Et là, tu cartonnes fort, tu cartonnes dur. Du coup, il y a plein de personnes qui demandent, est-ce qu'on doit dire maintenant Mr. Melo DJ ou même Mr. Melo l'artiste? Mr. Melo l'artiste, voilà, mais ça n'empêche que j'ai été DJ. Oui. Voilà. Parce que dans cet album-là, on retrouve moins de coupé décalé. Il y a beaucoup plus de mélodies. Il n'y a même pas de coupé décalé. Voilà. Tu vois, là, tu as carrément changé, tu vois, un peu. Tu as carrément changé. On ne sait plus si on t'a dit, il y a événement coupé décalé appelé Mr. Melo. On ne sait plus trop. Tu vois un peu. Non, on peut m'appeler parce que le coupé décalé, c'est un style. D'accord. Et c'est comme le zouglou. Tu peux trouver peut-être des zougloumans qui font du reggae dans leur album, qui font du zouk, qui font de l'afropop. Voilà, c'est comme ça. Le coupé décalé, c'est un style. Et voilà, souvent, on fait ça parce que c'est la tendance qui nous demande. Mais quand il s'agit de faire un album, tu t'assois et puis tu te dis, bon, voilà, il faut que je montre de quoi je suis capable. Voilà, donc dans cet album, et pour toi, il y a beaucoup de styles, il y a beaucoup de mélanges et tout. Donc quand vous écoutez, même s'il n'y a pas de coupé décalé dedans, mais vous allez sentir quand même des vibes de coupé décalé dedans. Oui, à travers le titre d'ailleurs,
Mona Figuia, on bouge bien déjà. Même Melo, concrètement, on sait que toi, à travers cet album-là, tu es en train d'abandonner le coupé-décalé. Il ne faut pas nous dire que oui, c'est un style, voilà, par moment, je pars et je reviens, parce que clairement, tu es en train d'abandonner, tu es en train de couper le pont avec le coupé-décalé. Non, je n'ai pas dit que je pars et je reviens, mais un artiste, il faut savoir évoluer avec le temps, il faut savoir t'adapter, il faut savoir créer, et il faut savoir donner ce que le public réclame. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est en train de partir dans un monde où vraiment la musique est en train de changer. Donc, il faut s'adapter aussi. Moi, étant un artiste déjà qui avait à la base une formation dans un orchestre en live, donc je me dis que c'est le moment d'étaler au moins ce que je sais faire pour qu'on sache vraiment l'identité musicale de l'artiste. D'accord. Allez, combien de temps il a fallu pour faire sortir l'album? Et environ 7 mois. 7 mois, waouh. Et c'est grâce à la maison de prod ou bien Bon, c'est la maison de production qui a produit l'album. D'accord. Alors, donc maintenant qu'il y a une maison de prod derrière Mr. Melo, on aura droit à un album chaque année ou c'est bon? Et bon, on a fait cet album-là, c'est pour quelques temps, mais bon, ça dépend de l'inspiration. Quand il y a un titre, 11 titres. Quand l'inspiration vient, en même temps, nous on fait quoi. Voilà. D'accord. Et là, on a C'est pour toi, on a Mona Figuia. On a Nafigia, on a La vie du bon côté, on a Jeune Boss, on a Biga, et puis voilà. Sur l'album, il y a il y a Nuki. Sur l'album, il y a eu 4 featuring. Il y a eu un featuring avec Emilo, Hamzi, Shizy et puis Frère Malcolm. D'accord. Est-ce qu'on aura droit à un autre clip venant de Mr. Melo? Bien sûr, actuellement on est en train de... C'est le projet même qui est à venir qui est là. Voilà, on est en train de discuter le staff et avec tout ce qu'il faut autour pour sortir un autre clip. Quoi, voilà. Tu vas opter pour quel clip? Et bon, c'est un secret. Attendez. Non, on n'aime pas les choses comme ça ici. Akbere City, tout s'est dit. Ça va être avec Mr. Melo, avec, pardon, Emilo. C'est le titre avec Emilo qui va sortir? Non, mais bon, quand le moment viendra, on viendra ici. J'ai une petite question pour Mr. Melo avant qu'on poursuive. Melo, on a dit tout à l'heure, tu as une maison de production. Oui. On retrouve plus Melo un peu partout, comme d'habitude, hein, parce qu'il était DJ, il est DJ de formation, mais Melo n'est plus dans les bars. Et tout ça, il est devenu casanier. Est-ce que tu te sens mieux comme ça, Melo, honnêtement? Honnêtement, pas trop. Mais je commence à m'y faire, je commence à m'habituer parce que là, je commence à découvrir une nouvelle vie. Voilà, je suis à la maison, je ne sors pas. Parce qu'on a même les rideaux de ta maison. La couleur, là, tu connaissais. Je sais que ça te tombe comme ça quand tu vois même. Tu ne sais même pas que le quartier, on criait là-bas, tu ne savais pas. Ouais, vraiment. C'est pas facile. Voilà, mais actuellement, je suis au La question de Jack est très capitale parce qu'on a eu un premier album, un deuxième album. Tu n'as pas laissé le DJing. Après le troisième, à la sortie du troisième album, on apprend que Mr. Melo arrête le DJing carrément pour se consacrer à la. Est-ce que c'était aussi important d'arrêter également ce métier de DJ? Oui, c'était important parce que avec le contrat avec la maison de production, voilà, il a fallu que je crée un mythe autour de moi. Parce que quand tu es DJ dans les bars et tout, voilà, tu es trop accessible et tout. Donc, il faut créer ce mythe-là. Donc, voilà pourquoi j'ai abandonné. Mais comme tu l'as dit, les albums précédents, j'étais encore DJ parce qu'il me fallait travailler pour financer mes albums. Voilà. Alors, Lisa, toi, par contre, tu quittes l'artiste profane pour devenir l'artiste gospel aujourd'hui. Il y a même un album en vue, un album gospel que tu es en train de préparer. C'est quoi d'où le déclic? Tu as dormi dans la douche, puis je t'ai dit, petite, tu es devenue artiste gospel? Non. On dit dans la vie, chaque chose a son temps. Donc, c'était le moment. Quand Dieu t'appelle, et tu ne peux pas échapper. Tu peux pas échapper. Donc, c'était le moment. D'accord. Et on rappelle que tu nous viens du nord-est du Cameroun. Et comment tu as atterri sur notre terre? Bon, je suis aventurée, je suis venue en aventure. Arrivé ici, c'est ici que cet pays m'a inspiré pour faire la musique. Et grâce à Funk God, tu as réussi à participer à Faso Tour en 2009-2010. Le bilan de cette aventure? Bon, l'aventure, c'est... C'était bien. Tu as pu faire des contacts? Avec des Sana Bob, avec des Frank. Il y avait tellement des artistes. D'accord. Et aujourd'hui, tu nous as sorti sur le marché actuellement, tu nous as sorti un beau single avec King Ab. Comment se fait la rencontre? À l'église, c'était notre pianiste à l'église. Donc c'était comme ça. Alors, hormis l'album, c'est vrai, l'album sort, tout ça, pardon, je reformule ma question. Quel sera l'intitulé de l'album gospel qui arrive? Dieu sait pourquoi. Dieu sait pourquoi. Des featuring aussi dessus?
Donc, non, il n'y aura pas de... Oh, mais ça, est-ce que tu connaissais Mister Melo avant? Non. Mais il chante pour Dieu, il est fort aussi, hein. Alléluia. Mais il fait plus DJ, mais il peut chanter pour Dieu aussi. C'est un artiste très polyvalent, de base très inspiré, donc je pense qu'il fait également plusieurs styles. Alors, Lisa, Mister Melo, merci beaucoup d'être passé sur le plateau du Matos. Et Lisa, quand l'album il est bon, quand c'est fait prêt, reviens nous le présenter. On sera très ravis d'en parler sur le plateau. Merci. Sinon, un contact pour ceux qui aimeraient te voir sur scène. 64 76 49 95. Maintenant que tu n'es plus DJ, le contact il a changé, hein. Donc on n'a plus l'ancien, le nouveau c'est lequel? C'est le 06 67 99 99. D'accord, voilà, qui bien dit bonne chance pour la suite les garçons. Pardon. Mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs. C'est Dreadlock. Non, c'est nous seulement en fait. C'est nous seulement, on a compris. Alors, amoureux de la cuisine, on se donne rendez-vous juste après ce délice musical. Loin c'est le naba, Nico mon pote, le dossier c'est moi-même, Siogo Béatrice, Siogo Eli. Buglora ya la zizgo lam gadame, tontumna ya la uzgo lam kietaka, bulkimbi wa tera tondo tidwa songba, mamba wa ne mama wa bamtega mambal mam ya la sodaga, sodaga. Yala sodaga, sodaga, mam yala sodaga, sodaga, mam yala sodaga, sodaga. Silmana sai fibi, yeah. Ya ni campia pugulo, yeah. Gendarme sai libi, yeah. Ya la fin pa vazi, yeah. Police a cognaton vima, yeah. Bit pousa zaman be, yeah. Ye na boda ligi dan suri. Kakwada boda libe ne kuri. VDP boda la fine buguloro, yeah. Ye beba banki ton me talodo, yeah. Buguloro ya la zizgo lam gadame. Tontumna ya la uzgo lam kietaka, bulkimbi wa tera tondo tidwa songba, mamba wa ne mama wa bamtega mambal mam yala sodaga, mam yala sodaga, la 4.5 sodaga, mam yala sodaga, mam yala sodaga, Adam bigin kosa vima. Cosa vim, foi nyinga, cosa vim, ton nyinga, mbasa paga, ne kamba, fo sansega, woga, fo sansega, ratu saye, nyinga, la fo sanvi, a cosa nyora, tenga nyinga. Car c'est l'heure, bloc-notes et stylo, car c'est l'heure d'apprendre une nouvelle recette. Manger, c'est bien, mais ça va cuisiner est encore mieux. C'est pas si, placez du maïg. On est à la bourre malheureusement, mais n'empêche qu'on apprendra quand même l'essentiel du plat du jour. Et parlons du plat du jour, chef Christos. Bonjour. Bonjour Lynn, bonjour les gars. Bonjour madame. Bonjour. Quelle est la recette que nous allons apprendre aujourd'hui? La recette du jour, il s'agit des croquettes de pommes de terre surprise. Vous n'allez pas sans doute imaginer que c'est une pommes de terre qui vont nous surprendre. Très moelleuse, croquante et puis facile à faire. Sans plus tarder, qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédients pour préparer cette recette? Alors, pour 4 personnes, il nous faut 1 kg de pommes de terre, 50 g de farine de blé, 12 saucisses, c'est ça qui fera un peu la surprise, 4 tiges de ciboulette, 2 cuillerées à soupe de persil et ail haché, un oignon, un œuf, de la chapelure, du sel, du poivre et un peu d'huile et de l'huile du moins pour la friture. Et la préparation est toute simple. Vous lavez bien vos pommes de terre, ensuite vous les épluchez et vous faites bouillir vos pommes de terre ou carrément vous passez ça à la vapeur. Une fois vos pommes de terre sont cuites, vous les retirez et vous faites une purée de pommes de terre.
Pendant ce temps, vous découpez vos saucisses en petits morceaux ou en fonction du goût que vous voulez donner à vos saucisses. Ensuite, vous aplatissez vos... Non. Ensuite, vous prenez maintenant votre purée de pommes de terre que vous allez ajouter la farine de blé. Ensuite, les ciboulettes, l'oignon, les persils, tout ce que vous avez comme ingrédients que vous avez préalablement préparé, que vous allez mélanger dans cette purée de pommes de terre pour obtenir une pâte homogène. Après avoir obtenu cette pâte, vous prenez la pâte là que vous allez découper un peu et que vous lavez bien vos mains pour que ça soit propre. Vous mettez la pâte sur vos mains, vous l'étalez et ensuite vous enlevez un peu de saucisse que vous allez déposer sur la pâte et vous formez des boules avec vos pâtes de purée de pommes de terre mélangées avec la farine, avec la saucisse à l'intérieur. Une fois vous formez vos boules, vous passez maintenant à la cuisson. Vous mettez l'huile au feu et vous faites frire vos boules de pommes de terre. Et ce qui est à l'intérieur, ce sont les saucisses et c'est ce qui explique un peu la surprise de votre croquette de pommes de terre surprise. Amona, D'accord. Ok, vite pour terminer, on va parler un peu des bonus cuisine. La première astuce, parce que vous n'êtes pas sans ignorer que la pomme de terre est un excellent détergent naturel. Donc, la première astuce est que vous pouvez utiliser l'eau de cuisson de votre pomme de terre pour nettoyer vos carreaux dans la cuisine. La deuxième astuce est que vous pouvez utiliser aussi les pommes de terre crues. Vous les découpez, vous frottez vos miroirs et vous les nettoyez après avec quelque chose des torchons secs et vous allez obtenir des miroirs propres. Et enfin, utilisez les pommes de terre comme dédorisant pour dédoriser un peu vos frigos, rendre un peu vos frigos. Les odeurs au niveau de vos frigos, là, vous essayez de vous débarrasser de ces odeurs avec les pommes de terre crues. Donc voilà un peu ramassé en quelques minutes la Merci recette. beaucoup. La pomme de terre utilisée comme désodorisant, comme détergent et aussi pour manger. Voilà. Vous faites des croquettes. Surtout ça. Vous faites des croquettes de pommes de terre. Surprise. Merci beaucoup. On espère qu'on vous a permis de vivre la meilleure des pauses en télé. Rendez-vous est pris demain, même heure, même canal avec la même équipe folle. Sur ce, n'oublie pas que ce qui se passe au McDo. On reste pas au McDo. Et quand c'est bon, On en à demain, famille. Abasa paraba Anima lema Anima lema Bugulora yala zizko lam gadame Tontumna yala usko lam ketaka Bulkimbi wa tera tondo tidwa songba Mamba wa ne mama wa bam tega mambal mam yala sodaga mam yala sodaga La 4.5 sodaga mam yala sodaga mam yala sodaga